Bien, il est temps d'aller me soulager un petit peu, moi. What? Salut à tous les amis, c'est Agent GB et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau mode absolument badass. Et comme vous pouvez voir, je suis en un humble Jean-Kevin, parce que je vous explique, je viens de déménager, je suis dans mon nouvel appart et je n'ai pas encore internet, enfin si j'ai internet mais avec une connexion toute pourrie qui ne me permet pas d'avoir mon skin, et je n'ai pas non plus d'électricité pour aujourd'hui, normalement j'en aurai demain, mais j'espère vraiment que EDF va bien venir demain. Dédicace à Darkhaven qui a les mêmes problèmes que moi. Et du coup, voilà, je suis en Jean-Kevin pour le moment, je ne sais même pas si j'aurai assez de batterie pour finir le mode, j'espère vraiment. Du coup, pour m'aider, en plus du mode, j'ai installé Not Enough Item, qui va me permettre de vous montrer la recette tout de suite au lieu de passer de coffre en coffre. Juste par un petit clic, je vais pouvoir vous montrer la recette. Donc ce mode, c'est le mode de troll ultime, dans le sens où autant je vous ai montré des trolls pas discrets mais marrants. Le dernier mode troll que je vous ai montré, c'est vraiment assez discret et bien marrant, et là c'est vraiment discret, rigolo et sadique. Sadique, mais vraiment à un point. Sadique et en même temps qui peut être utilisé rien que pour vous, pour planquer vos items, pour faire des passages secrets, pour faire des trucs de ouf. Là, vous le voyez, là je suis devant une maison, toute simple, bloc de fer, des torches partout, voilà. Il n'y a aucun rien du tout, mais on va voir au fur et à mesure du mode que cette maison renferme des secrets sombres. Alors, on va commencer tout de suite avec la catégorie boutons. Vous avez ici deux types de leviers. Ça c'est des leviers, ouais, des torches qui font levier. Là vous avez un mur de torches. Est-ce que vous pouvez me dire laquelle est un levier? Essayez de trouver. Là je la devine, car je sais où elle est, mais on la devine. Et si je me mets de côté, est-ce que vous arrivez à la voir? Vous la voyez pas, elle est juste au-dessus. Regardez, elle ressort un tout petit peu. Et ce qui est cool, c'est que ça s'adapte à tout là où vous la posez. Comme vous pouvez voir là, ici ça s'adapte au tronc. Voilà, ça a un effet de tronc. Ici ça s'adapte à la dirt. Ici ça s'est adapté au fer. Et du coup niveau camouflage, c'est super bien fait. Donc voilà, si vous camouflez par exemple justement une porte en fer et vous voulez empêcher les gens d'entrer, et vous mettez des torches comme ça incognito tout partout sur le mur, et vous savez où est la bonne, vous aurez pu la mettre là ou même en dessous, ou je sais pas, ici, mais là ça c'est des torches normales, et vous aurez pu la mettre ici, et ça marche super bien, et ça marche donc évidemment aussi comme une lampe torche redstone, mais là je trouve que ça se voit un peu plus avec la redstone, je sais pas pourquoi. Ouais non, ça se voit pas plus, c'est juste que j'avais le curseur dessus. Voilà, et qui marche aussi en tant que levier, ça c'est super. Alors maintenant pour la recette, comment ça se fait? Alors pour cela je dois me mettre en dehors de ça, voilà. Alors la recette, la voici, vous avez ici la redstone torch level, et il y a deux façons de le crafter, il y en a deux. C'est un levier et une redstone, ou alors une redstone, un bâton et une cobblestone. Donc finalement ça revient un peu au même qu'un levier, mais il y en a deux, c'est très pratique. Si vous avez déjà des leviers que vous savez pas comment utiliser, eh bien utilisez-les pour vous faire des leviers bien stylés et bien camouflés. Et pour la torche normale, c'est exactement pareil, sauf que vous remplacez par un charbon de fer ou charbon de bois. Voilà, c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Je mettrai aussi le lien de Too Many Items dans la description, ne vous inquiétez pas. Alors ensuite, maintenant on passe aux boutons. Les boutons qui ont exactement le même, c'est exactement le même principe. Là, j'ai mis un bouton quelque part. Là, le bouton qui est carrément bien planqué, je trouve. Essayez de le trouver sur le mur. 1, 2, 3. Si vous le trouvez, dites-le moi dans les commentaires. Ça m'amuserait de voir le nombre de personnes qui le trouvent. Le bouton se trouve juste ici. On voit que ça ressort un tout petit peu. Et là, vous avez juste à cliquer. Hop, et ça s'ouvre, et l'animation est très stylée, comme vous pouvez voir, c'est la torche qui s'enfonce, et c'est vraiment super bien fait. Et ça marche aussi donc avec la lampe de redstone, voilà, bien planqué, vous cliquez, et voilà, ça s'ouvre, c'est magique, c'est génial. Pour ce qui est des recettes, vous avez... Attendez, il faut que j'aille dans mon inventaire, clac. Voilà, vous avez tout simplement besoin d'une redstone et d'un bouton, voilà, une lampe de redstone, un bouton, que ce soit en pierre ou en bois, les deux marchent, et c'est exactement pareil pour la lampe, la torche classique, avec un bouton, voilà, de bois ou de pierre, c'est vous qui choisissez, c'est comme vous voulez. Ensuite, nous passons un petit peu à la redstone. Alors la redstone, il y a des leviers. Donc il y a aussi il y a des torches, mais là c'est des leviers de redstone. Leviers de redstone qui en fait peut permettre d'actionner, c'est comme un levier en fait, ça actionne la redstone, ça la désactive. Mais vous pouvez aussi, et ça c'est bien pratique, activer ce levier, parce que là vous me dites oui mais agent GB, les leviers ça fait déjà tout le boulot, pourquoi faire un levier en redstone? Eh bien parce que si j'ai bien appris ma leçon du mode, quand vous placez un levier à côté,
vous pouvez l'actionner. Attendez, comment est-ce que je pourrais le mettre? Oh zut, bah du coup je vous ai spoil. Ah merde, je vous ai spoil. C'est pas grave, non, quoique ça m'a... Bon, merde, je suis deg. Bon, pas grave. Si je veux... J'en mets un là. Je ne peux pas. Où est-ce que je peux? Ici. Voilà. Voilà. Bah là, vous venez de voir. Vous actionnez le levier et ça vous fait un deuxième levier derrière en fait. Donc ça peut être plutôt pratique pour les aventures, pour les maps aventures ou je sais pas ceux qui veulent faire des trucs un peu stylés avec plusieurs temps, je ne sais quoi. Voilà, ça peut être très pratique. Voilà. Un levier qui actionne un autre levier et ce qui peut l'arrêter quand vous voulez. Tout ça avec le levier. Donc c'est bien pratique. Vous avez juste à cliquer 2 fois pour l'actionner, cliquer 2 fois pour l'enlever. C'est un peu comme un piston et un bloc en fait, sauf que ça prend moins de place. C'est juste un levier, donc c'est vraiment très pratique. Très pratique pour les fans. Ensuite, nous passons au niveau bien intéressant, qui est les pics. Les pics, et il y en a de différents... Mais c'est pas possible, il se met à pleuvoir toutes les 5 minutes ici. Oh, c'est parce que je suis rentré de Floride et que du coup... ils me mettent de l'eau tout le temps quoi. Là vous avez donc différents types. Vous avez ici la trappe automatique que vous avez pu voir dans ma magnifique introduction. Alors attendez, j'en suis où là? Ça c'est quoi ça? Zut, pourquoi ça se montre pas normalement? J'ai mis les trucs show item. Non? Option inventory. Enable, cheat mode, receipt mode. Je sais pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, je vais baisser la musique juste au cas où que ça vous dérange. Voilà. Comme ça, on n'a pas, je laisse juste le son, comme ça va être rigolo. Alors, pour crafter la trappe automatique, vous allez avoir... Oh, alors, c'est pratique, mais il faut vraiment bien connaître le mode to many... Enfin, not enough item. Alors, voilà. Pour crafter, vous allez avoir besoin de une spike trap et une pressure plate. Et la spike trap, vous la craftez comme ceci. Des lingots de fer ici, 2 pierres et un piston. Et ça vous donne 2 spike traps que ensuite vous pouvez utiliser, donc comme je viens de vous le montrer, en pointe automatique. Voilà, dès que vous allez dessus, plac, ça vous pointe. Et là, ça vous fait des dégâts automatiques. Donc comme vous avez pu le voir dans l'intro, c'était genre un cœur et demi ou un demi-cœur, je sais plus trop. Ensuite, vous avez ici la Spike Trap, qui elle se fait automatiquement, mais pour cela il faut l'actionner avec un levier ou de la redstone. On va prendre un levier. Tac. Donc ça c'est actif et ça le reste tout le temps. Voilà. On va en mettre là aussi. Du coup là j'ai mis ça, là, ça, là, ça, là, ça, là. Au cas où. Ah oui c'est bien ça, oui on voit les points de couleur. Là on va mettre les leviers, on va tous les actionner. Tac, 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 tac. Donc voilà, ça c'est des spikes comme celle-ci, sauf que elles sont pas automatiques, c'est vous qui décidez quand vous le mettez ou pas. Ici vous avez donc la Poison Spike Trap qui, lorsque vous allez aller dessus, je vais m'enregistrer un game mode, mode 1. Ah zut, je sais pas pourquoi mon verrouillé, ma touche de numéro se bloque. En fait, je l'utilise une fois, 2 fois, 2 ou 3 fois pendant 30 secondes, ensuite ça se débloque. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider, c'est comment le remettre à la normale, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, Poison Stack Trap, quand vous allez dessus, ça vous met donc poison pendant 13 secondes, très très puissant. Très pratique, voilà, pour faire des petits pièges. Ici vous avez la Withering Spike Trap. Alors là je crois que c'est genre comme un Wither Skeleton, genre malédiction, je sais plus comment ça s'appelle. Je vais prendre du milk et des Golden Apple. Golden Apple, voilà, comme ça on est sûr de pas mourir. Parce qu'en soi le spawn est juste à côté, mais bon, au cas où. Là, on va repasser en game mode 0, histoire de s'infliger de la souffrance, parce que c'est vous aimez ça la souffrance, n'est-ce pas? Là, alors du coup, voyons voir. Ouais, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Wither 3, absorption, régénération, donc ça c'est ça. Et voilà, donc ça vous met un Wither 3. Pas mal du tout, pas mal du tout. Glou glou glou. Ensuite, Flame, donc ça, j'imagine que ça va me mettre en feu. Logiquement. Oui. Et voilà, c'est ça, en feu. Et mais heureusement j'avais ma petite pomme d'or pour me protéger et qui m'a tout enlevé. Parfait. On va en prendre une dernière, enfin encore une. Là ici nous avons là, qu'est-ce que c'est? Là. Slowing, donc ça c'est slowness j'imagine. Ouais c'est ça, slowness 2. Slowness 2, donc c'est vraiment pas mal. Ça me ralentit. Et enfin ici c'est là. Blinding, ah oui donc là ça me rajoute blindness. Waouh, blindness combien? 2, ah oui, quand même. Ouh, c'est flippant ça. Ah, c'est bien stylé. Alors, Game Mode 1. Et je vais vous montrer maintenant la dernière partie, qui est le plus intéressant. C'est ce qui concerne les blocs. Les blocs et
Ah mais non, je vous ai pas montré ça. Ça c'est badass ça aussi. Ça c'est badass de ouf. Attendez, je vais vous montrer tout ça. Tout ça c'est pour planquer vos items. C'est génial. Mais génialissime. Et ça aussi ça fait partie du truc. Alors là, vous avez tout un petit stock de boutons et de blocs qui vont avec. Alors pour cela, bah déjà, on va le faire ici. Là vous avez pour la nether brick et vous avez une nether brick button. Alors la nether brick, donc ça pour le crafter ça change pas. Et pour le crafter ce bouton, vous avez tout simplement besoin d'une nether brick et d'un bouton. Voilà. Pierre ou bois, c'est comme vous voulez. Et ce bouton, vous faites clic droit sur une nether brick, et là, vous avez l'impression que ça n'a rien changé, mais si, il y a un bouton qui s'est mis. Vous pouvez le voir juste ici, ça ressort un tout petit peu, je sais pas si vous le voyez, mais et vous avez un bouton juste ici. Et bah, par exemple, si je vais mettre, je sais pas, qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce qui marche, glowstone, non, lampe, je vais mettre une lampe juste à côté, vous allez voir que ça marche. Clac, j'actionne le bouton qui est juste là, clac, et voilà, ça actionne, et vous pouvez voir, c'est vraiment super planqué. Là vous voyez, là vous le voyez qui ressort là. Voilà, ça c'est vraiment hyper stylé, hyper badass, parce que ça vous permet de planquer des portes, et même là, vous mettez des nether bricks tout autour, vous mettez un bouton, mais vous le voyez pas, hein, clairement, là c'est clair que vous le voyez pas. Enfin, je vais pas vous le remontrer. Alors, ensuite, ça c'est mon préféré, d'ailleurs je vais vous le montrer à la fin, parce que je suis un peu sadique. Là c'est la brique et la brick button, donc là qui pareil, rajoute un bouton qui est là, juste ici, vous le voyez, là, dans le coin. Et donc voilà, une petite brique bien planqué, mais franchement c'est super bien fait quoi. Parce que là c'est du troll, comme je vous ai pu le montrer là, c'est bien planqué, mais c'est en même temps de l'intelligence, c'est pour des petits passages secrets, pour vous mettre des trucs planqués. Et encore là je vous ai pas tout montré, il y a vraiment plein de trucs là, c'est vraiment badass. Là, vous voyez que ça ressort. Et enfin mon préféré, c'est, alors là mais on se croirait dans un film, c'est le bouton dans les librairies. C'est trop stylé. Regardez, j'ai un bouquin que vous craftez. Bon, bah, là c'était pareil hein, pour les boutons, tout ça c'est pareil, c'est l'item et un bouton. Voilà, et ça vous transforme en item bouton. C'est que les trois, hein. Il y en a que trois qui marchent, la brique, la nether brick et la librairie. Et là regardez, vous avez un bouton bouquin comme dans les films, comme dans James Bond. C'est trop stylé, regardez le bouquin qui ressort. Alors lui par contre il est un peu spotted quand même, mais dans une immense librairie, si vous avez une immense librairie avec des pistons cachés, c'est vrai que ça passe carrément crème. Et voilà, c'est badass, mais trop stylé quoi. Le coup du bouquin, c'est génial. Génial. Ensuite, voilà, je vous ai tout montré. Maintenant, imaginons que vous avez un... Qu'est-ce que tu fous là, toi? Vous avez un coffre avec tous vos items dedans. Voilà, vous le planquez ici. Bon là, vous imaginez que c'est une salle. Dégage, toi, voilà. Aucune forme de pitié. Est-ce que je peux l'ouvrir? Non, du coup il faut ça. Clac, là vous avez votre pièce. On est au fond de votre chambre. Tac, tac, là, là et là. Vous avez ici votre coffre avec tous vos diamants. Vous mettez une petite peinture en planque. Et là regardez. Attention, juste là. Ah oui, ça marche même comme ça, donc là c'est cool. Par contre non, du coup j'aurais dû l'enfoncer un peu plus. Ouais, voilà, des briques ici, voilà, vous avez ici une petite table basse, voilà, tranquille, ni vu ni connu, votre mur en bois, et là vous avez une trappe peinture. C'est génial, non? Trop stylé, là vous avez vos... Exactement comme dans les films. J'adore. Et par contre il n'y a qu'une seule taille, hein. C'est que des tailles uniques, une seule. Et voilà, enfin c'est juste trop... Enfin c'est super intelligent, c'est génial. La planque de malade pour vos diamants, c'est bon, vous serez plus jamais volé, plus jamais embêté. Vous avez une trappe avec la peinture, c'est super badass. Voilà. Et pour la crafter, une peinture et une trappe d'or. Voilà, logique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, la trappe avec ceci, qui est un tapis. Et un tapis qui fait trappe. Voilà. Clic droit ou levier à côté. Et ça marche super bien. Voilà. Et pour le crafter, vous avez tout simplement besoin d'un carpet et d'une trappe d'or. Et là, vous avez peut-être remarqué, voilà, je me suis fait ici un petit truc tranquille, voilà, avec mon coin. Bon, évidemment, la trappe que je vous ai montré, là, voilà, avec les spikes automatiques, et le bloc invisible que je vais vous montrer tout de suite, après vous avoir montré ma planque à diamant. Voilà, qui c'est qui l'aurait trouvé, là, franchement. Regardez comment c'est super bien planqué au milieu du truc. Non, mais comme je vous ai dit, hein, au début, c'est une maison classique, mais il y a plein de planques partout. Alors, maintenant, imaginons que je veux voler cette maison. Hein, je vais voler cette maison, je suis un ouf. Ah bah il y a un escalier, super, on va l'escalader par le toit. Et là, hop, les blocs transparents, et avec un truc planqué. Bon bah comme je vous ai dit, je vous ai un peu spoilé le truc, je suis un petit peu dégoûté, mais Iron,
Je suis un petit peu dégoûté de l'avoir cassé parce que ça vous a spoilé le truc. Mais voilà, c'est super bien planqué. Vous avez un escalier et là, hop, vous passez et vous avez une trappe. Et là, une fois que vous êtes dedans, et bah vous pouvez tout simplement passer. Voilà, parce que vous savez par où c'est, sauf que là, je l'ai mis pile au-dessus de la trappe, ce que vous finissez dans... Limite, là, c'est encore plus troll. C'est encore plus troll. Alors là, il y a le squelette qui est en train de se mettre en mode sadomaso. Pourquoi pas? Écoute, si c'est ton kiff, je respecte, hein, moi ça ne me regarde pas. Donc voilà, et pour crafter ces blocs invisibles, vous avez besoin de... pas d'ici. Vous avez besoin d'un Eye of Thunder et du bloc en question. Et là par contre, là vous avez absolument tous les blocs que vous voulez. Là, voilà, vous avez tous les blocs, tous les blocs. Voilà, vous avez ici tous les... même le foin il y est. C'est quand même assez ouf. Tout y est. Tout y est, tous les blocs, tout ce qu'il faut. Voilà. En bref, là je vous ai montré tout ça sur une toute petite maison, mais imaginez-vous un peu dans un château, ce que ça pourrait rendre dans un immense château, avec toutes les trappes partout. Comment ça rendrait super bien. Moi je trouve ce mode super bien fait, hyper badass. D'un côté il y a le troll avec les spikes et les planques partout. Enfin vous imaginez, vous pouvez faire partout. Regardez, invisible, regardez, je veux juste faire dirt, voilà, hop, de la dirt planquée. Non, plutôt grasse, pour que ça soit mieux planqué. Ouais, ça existe aussi, voilà, j'hésitais, mais en fait ouais, ça a été bien planqué. Tac tac tac, voilà, spike. Vous mettez des spikes ici, spike trap, automatique, clac, clac, des spikes au fond, là, et hop, et voilà, genre d'autres piège, ni vu ni connu, coucou, et hop là. Donc là vous imaginez des Hunger Games avec ça. Oh, ah mais non, je viens juste d'avoir l'idée, mais vous imaginez des Hunger Games avec ce mode, avec les trappes partout, tout le monde qui est psychopathe parce qu'il y a des trappes partout, de la lave, mon dieu, des blocs partout, des trucs invisibles, des trappes, oh mon dieu, c'est pas possible. Et là, au milieu d'un champ de tapis, boum, le coffre. Oh là là, ça serait tellement badass. À réfléchir, pourquoi pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous tente, ce serait vraiment ouf. Et aussi, tiens, pendant que j'y ai et qu'il me reste à peu près 20% de batterie, je vous préviens que là en ce moment il y a un énorme projet fait par mon génialissime Florian, qui est de faire donc le serveur, de réutiliser le serveur ancien pour faire un nouveau truc. Et moi je vous pose la question, est-ce que ça vous dirait de faire un serveur qui soit entièrement PVP, et au lieu de faire avec tous les modes etc, ça serait de faire un mode 100%, enfin un serveur 100% PVP, 100% automatique, où vous pouvez choisir des classes. Donc là il avait pensé à mettre paladin, assassin, guerrier. En gros vous vous connectez, vous choisissez votre classe, et après c'est PVP tranquille. Vous aurez par exemple un spawn par classe, vous aurez des PNJ dispatchés un peu partout sur la map qui vous donnent des missions. Et franchement, ça sera un serveur un peu détente, mini-jeu, qui change de Pixelmon et là qui sera accessible à tous, même ceux qui n'arrivent pas à installer de mode, parce que c'est ouvert en vanilla. C'est du vanilla, c'est seulement des plugins qui sont utilisés, pas besoin de mode, que des plugins. Voilà, donc ça c'est un énorme projet qui est en cours, et voilà, dites-moi si ça vous tente, dites-moi dans les commentaires si ça vous tente, si le projet vous intéresse, si vous êtes chaud pour ce projet, et il y aura une ouverture très prochainement avec vous, peut-être en live, je ne sais pas encore. Déjà il faudrait que j'ai internet, et mon nouvel ordi, surtout là que j'ai hâte de recevoir, et tout mon nouveau setup, là j'ai refait tout mon setup, j'ai bien investi, et là je peux vous dire que là j'ai un setup de malade mental. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, ce projet de serveur PVP 100% vanilla et dans la bonne ambiance, toujours tout le monde au même niveau, c'est juste la classe qui change. Voilà, dites-moi si ce projet vous intéresse. En tout cas, si ce mode vous a plu, et j'espère qu'il vous a plu, parce que moi ça me plaît beaucoup, il est vraiment très très drôle et vraiment intelligent, bien foutu. En même temps il y a du troll, de l'intelligence et de la planque, c'est vraiment tout pour le Hunger Games ou pour des Fallen Kingdom. Voilà, donc si ce mode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et ce qui me ferait encore plus plaisir, ça serait que tu partages la vidéo sur Facebook, ça te prend 2 secondes et ça m'aide énormément. N'hésite pas à me rejoindre sur Facebook et Twitter. Et sur ce, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, high five! Dis donc, c'est qu'on va réussir ce combat sans mourir. Mais non, 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 j'ai rien dit, excusez-moi, pardon, mais non, non, voilà. Oh, ça serait trop cool là, comme ça j'aurais pas à refaire le combat. Parce que je sais pas si je l'ai déjà dit ou alors si je l'ai dit avant que je comptais faire l'ellipse. Mais en fait je crois que ça recommence à chaque fois. Est-ce que celle vient de juste... Non, il est là. Que ça se réinitialise à chaque fois qu'on meurt en fait. Donc ça c'est assez relou. Yes. Hop là, Big Bang attaque, Big Fall in the face. Parfait. Alors vas-y, fais-moi ton petit destructo-disque ou je sais pas quoi. Toi tu vas te prendre ceci. Parce que c'est vrai qu'ils bougent pas beaucoup en fait les ennemis. À chaque fois ils s'envolent, mais ils bougent pas vraiment de leur spot. Donc d'un côté c'est plutôt cool, surtout pour ce combat. Parce que du coup il reste dans son petit trou et on peut l'atteindre facilement. Et au moins on sait où il est.
Mais d'un autre côté, c'est vrai que parfois du coup, il tombe dans des trous, donc il est... Aïe 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 aïe, il est difficile d'accès. On peut le faire, on ne meurt pas, on ne meurt pas, on ne meurt pas. Les petites miettes de poulet frit qui tombent par terre. Bon, attention, Big Bang.